Se loger, c'est parfois une galère quand on est jeune, qu'on débute dans la vie professionnelle, ou lorsqu'on est âgé, fragile ou en situation de handicap. Et pourtant, des solutions existent comme l'habitat partagé. Dans la région, des initiatives de cohabitation intergénérationnelle se sont développées, aussi bien en ville qu'en milieu rural. Assieds-toi. Entre Martine, tout juste retraitée, et Agathe, l'étudiante, le courant est vite passé. Les deux femmes ont pris l'habitude de se retrouver en cuisine pour se raconter leur journée. Et toi alors ton été, tu l'imagines comment? Pendant quelques mois, Martine a choisi d'accueillir chez elle une colocataire. Et l'année prochaine, alors tu redémarres sur quel... On soit seul ou en couple. C'est bonne formule pour garder une certaine dynamique. C'est-à-dire quand quelqu'un vient à la maison, eh bien je suis obligée d'avoir un minimum de tenue. Je suis obligée de respecter certaines règles horaires, certaines... Et je trouve que ça a un côté, pour moi, en tout cas personnellement, dans mon caractère, c'est quelque chose qui me paraît sécurisant. Agathe cherchait un logement pas cher sur Angers. Hébergée dans cette chambre moyennant une participation financière, elle a pu préparer sereinement son master de psycho. Avec Martine, je pense qu'on s'est bien trouvés. On aime bien partager un repas, manger à des heures assez fixes, des choses comme ça. Donc finalement, c'était peut-être plus un rituel au bout d'un moment. J'essaye de lui faire voir un peu les paysages du coin, comme elle aime bien la nature aussi. Une rencontre qui ne s'est pas faite par hasard. L'association Le Temps pour Toi, qui coordonne ce concept d'habitat partagé depuis 2004, veille à associer des personnes ayant des points communs. Elle fixe les règles de vie, les éventuels services rendus par le locataire à son hôte et s'assure du bon déroulement par des visites régulières. On définit un certain nombre de choses au début pour éviter en fait qu'il y ait trop de difficultés qui se présentent parce qu'on ne se rend pas compte, mais le quotidien ça peut être la cigarette, les animaux, l'accueil de personnes dans la maison. Ça va être très varié, les repas, comment on organise ça. Donc tout ça, nous, on va l'étudier vraiment en amont avec chacun et on va le mettre dans un contrat de cohabitation. Pour les besoins d'un stage de 3 mois en entreprise, Benoît, étudiant rennais, s'est installé à Chemillé. Pris de court pour trouver un hébergement temporaire, il a finalement été logé par un habitant de la commune. Moi j'ai de la place. Ma chambre est plutôt grande, c'est plutôt sympa, ça fait quelqu'un avec qui parler le soir. C'est différent d'être tout seul enfermé dans son appart. C'est mieux d'avoir quelqu'un quand même avec qui parler. Pour Benoît, le loyer est plafonné à 250 € par mois. Quant au propriétaire, soucieux de faire vivre cette grande maison, il a tout de suite accepté le projet. Chacun a ses clés, d'une part, chacun se fait à manger aussi. Donc après, comme la pièce est un peu séparée, ça permet d'aller dans son coin tout seul. Moi, je n'y mets pas le nez, normalement. Donc, il y a vraiment beaucoup d'autonomie derrière ça, oui. L'Habitat Jeune du Choletais est l'une des associations qui expérimente ce dispositif en milieu rural. Une alternative au manque de place en foyer jeunes travailleurs notamment. Mais pas seulement. Bien plus qu'une cohabitation, le logement partagé entre générations est aussi une histoire qui se construit sur l'échange et la solidarité. Le concept d'habitat partagé a pris de l'ampleur ces dernières années, notamment depuis la loi Allure de 2014. Un nouveau texte, récemment discuté à l'Assemblée nationale, pourrait permettre aux locataires qui sous-louent à des personnes de moins de 30 ans de bénéficier de l'APL, l'aide personnalisée au logement.